3, 2, 1, go. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 15e épisode de Pokémon version Soul Silver. Bon, 15e,2, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve après un épisode 15 version 1 raté. Donc on se retrouve à Hollyville. Dans l'épisode 15 qui s'est mal record, résultat j'avais que le son. J'étais descendu jusqu'à Hollyville, donc j'ai croisé monsieur... Merde, comment il s'appelle? Il est là. Il est là, et c'est monsieur... Baoba, donc le directeur du parc safari de Safrania. Oui, de Safrania dans la région de Kanto, qui est venu ici pour construire son parc safari à je sais plus où. Pokématos, carte. Je sais plus où est-ce qu'il voulait construire. Ok, là. Donc c'est au portail Safari, c'est après Irisia. Ok. C'est la zone de combat. Ok. Donc voilà. Donc après, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, en arrivant à la ville, en passant devant l'arène, il y a eu le rival qui est venu nous parler, il nous a pas défié. Donc... voilà en gros ce qui s'est passé. J'ai pas fait grand chose dans cet épisode pendant la version 1. Je me suis juste procuré donc la canne que vous avez là. Et après j'ai un peu up mes Pokémon, donc j'ai juste fait up mon simularbre. Si vous regardez par rapport au dernier à l'épisode 14. Et donc bah on va faire le phare. Puisqu'on a que ça à faire. J'ai pas envie de refaire un épisode blabla. Donc, de toute manière, je vais continuer par... je vais vous redire ce que j'ai dit dans l'épisode normal. C'est que normalement, le jeu est arrêté. Le jeu que vous parlez, que je voulais créer, c'est arrêté. J'ai pas les compétences pour le faire. J'ai pas toutes les compétences pour le faire. Donc il faut absolument que je les ai. Il faut le faire bien sûr. Donc j'arrête le projet. Et je préfère me lancer dans quelque chose où j'ai plus de compétences. Donc là je vais vous le dire, dans une map aventure Minecraft, qui est d'ailleurs bien entamée. J'ai bientôt fait le quart de la map. Donc on peut dire quand même que c'est j'ai quand même relativement avancé, que j'ai relativement bien avancé. Voilà en gros ce que j'avais dit. J'avais dit quoi d'autre? Ah oui, au niveau du let's play de Warhammer 40 000 de Black Dragon. Donc comme on l'a dit dans la dernière vidéo que j'ai pas monté, donc vous la verrez après cet épisode là, dans la dernière vidéo de coop, donc voilà, prochaine vidéo de coop, on va vous le dire, c'est le let's play est réduit, donc vous aurez moins de vidéos par semaine de Warhammer 40 000, mais par contre vous aurez des épisodes d'après. Moi j'ai pas encore regardé, alors que je regarde, faudrait que je m'y mette à regarder avant de monter, à regarder faudrait que je regarde la nouvelle vidéo qui m'a passé, donc justement qui devrait normalement être plus intéressant. Pourquoi pas, ça va réduire le rythme par contre des vidéos, donc ça va faire qu'une seule vidéo par semaine pour Warhammer 40 000, mais par contre je compte occuper la deuxième journée
par notre nouveau let's play coopératif, donc vous avez déjà pu voir le premier épisode d'Halo Reach. Donc Halo Reach c'est quoi? Halo Reach c'est un spin-off de la série Halo qui est sorti en 2000... Je sais plus quoi. En demi je sais plus quoi. Et c'est beau d'être invisible. Non, je vais quand même... Hop, remettre le truc normal. Et c'est reparti. Donc il est sorti en 2010 je crois. Je suis pas sûr, j'ai pas la boîte moi. Je vais quand dématérialiser. Donc, je crois qu'il est sorti vers 2010. Je le mettrai dans la description pour... Ou je ferai un petit montage pour le corriger. Donc sorti dans les années 2000. Normal, s'il est sorti sur Xbox. On incarne donc un Spartan. Donc pour ceux qui connaissent la série Halo, les Spartans, vous les connaissez. Sinon, les Spartans, c'est des super soldats. En gros, c'est des personnes entraînées dès leur plus jeune âge, soumis à des genres d'expérimentation, qui fait qu'ils sont capables de soulever des charges plus lourdes et qui sont capables de porter une armure appelée une armure tout court. Parce que celle de notre héros dans Reach n'a aucun nom, mais celle du Major John, donc dans la série principale de Halo, elle s'appelle Mjolnir. Donc voilà. Moi je dis rien. Après c'est à vous de dire bien sûr. Si je me trompe, vous me le dites. Je connais pas non plus la série Halo à la perfection. J'ai seulement joué au 3, j'ai joué à Reach. J'ai fini le 1 en anniversary, mais j'ai pas totalement suivi l'histoire, donc j'ai décroché à un moment. Et après, j'ai vu seulement quelques films. Donc, c'est possible que je dise un peu n'importe quoi. Que ce soit pas totalement vrai. Donc voilà. Dans la saga Reach, donc, qui est le spin-off, on incarne donc un Spartan, donc le Spartan Noble 7. Une Noble 7. Donc, qui rejoint une autre équipe de Spartan, donc l'équipe Spartan Noble. Vous le verrez bien sûr après. Donc c'est toujours en 2152. Oh, donc c'est quand même relativement bien fait. Il est bien fait. Franchement, je suis vraiment content. Et surtout, le mode multi est très bien fait comparé aux autres Halo, parce qu'au moins là, on comprend pourquoi tout le monde a un Spartan. Parce que dans Halo 3, il y a un seul Spartan. Dans Halo 1, il y a un seul Spartan. Ou deux, bien sûr, je sais pas exactement. Si je dis des conneries, vous me dites dans les commentaires. Pour moi, je ne vois qu'un seul Spartan. C'est pareil dans Halo 4. C'est pareil dans... Non, il n'y a que Halo 5 où il y a les nouveaux Spartans. Du nouveau programme, du programme Spartan 4. Et les rescapés du programme Spartan 2 ou 3. Non, du programme Spartan 3. Les survivants du programme Spartan 3, parce que oui, je dis survivant parce qu'il est quand même très mortel le programme. Donc voilà. Personnellement, je trouve cette série de jeux vraiment très intéressante. Maintenant, c'est ce que ça vous intéressera. À vous de nous le dire. Sinon, j'ai fini de faire le petit speech de Halo Reach. Donc maintenant, en reprenant les autres let's play, let's play. Déjà, Crysis 2, c'est bien commencé, excusez-moi. Mais normalement, je n'aurai pas d'épisode cette semaine. J'en aurai pas cette semaine. C'est le problème. Donc, je recontacterai Dark Vortex pour qu'on refasse une petite série de tournage. Essayer d'en avoir 3 ou 4, comme ça on est tranquille. Parce que vu qu'on ne voit pas très souvent, la série va être souvent décalée, donc il y aura souvent des épisodes ou des semaines qui vont sauter. Ça, moi, j'y pourrais rien parce que j'aurai pas de contenu. Par contre, mercredi, vous aurez quand même une vidéo. Ce sera pas le Let's Play Crysis 2, mais ce sera quand même une vidéo. Normalement, je mettrai la présentation du jeu de cartes Pokémon, que j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent, je crois.
bah mon let's play, lui, mon let's play sur Pokémon Soul Silver, il va continuer tranquillement. Ça va se faire. Et après, donc, j'aimerais aménager le samedi, mais ça, c'est pas sûr parce que ça me bouffe quand même ma connexion quand je poste, donc je sais pas comment je vais faire. Ce sera le week-end, normalement, on verra. C'est pas totalement sûr. Je ferai en sorte que vous ayez une vidéo de présentation de jeu. Pas tous les samedis, pas tous les week-ends. Je verrai, peut-être une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être tout... Je sais pas encore si je ferai, comment je ferai. Parce que je commence à avoir pas mal de jeux. Donc ça va faire que je vais vous présenter des jeux de PC, des jeux DS, des jeux Game Boy Advance, des jeux GameCube, des jeux Nintendo 64, toutes sortes de jeux, qui peuvent être rétro ou pas. Comme ça, je vous le présente. Je vous dis moi ma critique, donc ça veut dire que j'y aurais joué. Donc, en l'occurrence là, j'ai pas beaucoup de jeux auxquels j'ai joué vraiment. Je pourrais vous en présenter pas mal, parce que les jeux de PS2, tous ceux que j'ai, c'est des jeux de PS2 que j'ai eu sur ma console, sur ma PS2 réelle. Donc je les ai finis, je les ai quasiment tous finis, donc je pourrais critiquer. Après, les jeux comme sur la GameCube, les jeux de GameCube ou les jeux Nintendo 64, étant donné que ces consoles n'étaient pas totalement de ma génération, aussi quand même, la GameCube était de ma génération, mais la Nintendo 64 ne l'était pas, j'ai jamais joué à ces jeux, donc je sais pas quoi penser, je sais pas, je les testerai, donc ça va me demander du temps. Pas non plus astronomique, mais ça va me demander du temps pour pouvoir les tester. Vous attendez pas non plus à ce que je vous spoilerai pas, j'essayerai de ne pas vous spoiler, ou alors je préviendrai au début de la vidéo que je risquerai de spoiler, parce que il y a certains jeux, comme, là je vais vous dire tout de suite, je vais vous présenter Sly 3, bah je risquerai de spoil. C'est un jeu que j'ai fini entièrement, j'ai fini à 85% je crois, parce qu'après il reste que des défis. Ce jeu m'a littéralement marqué, ça a été le jeu le plus difficile pour moi à finir, parce qu'il y a un niveau qui est hyper dur à la fin, mais ça, pour le moment je suis seul à l'avoir fini dans la famille, donc ça veut dire que je dois avoir quand même un assez bon niveau. Non, je rigole, mais bon. Donc je risquerais de vous spoiler parce que c'est un jeu qui m'a bien marqué, donc je risquerais de pas me retenir sur la critique. C'est pareil pour le jeu Star Wars, le jeu Star Wars, tout le monde connaît l'histoire, il suffit simplement d'avoir vu le 3, Star Wars 3, donc voilà. Après, je risque, là j'ai aussi fait la présentation de... J'ai la présentation de quoi d'autre? J'ai la présentation... Ah, je sais plus quelle présentation j'ai d'autre. Je sais de toute manière, je vais aussi vous présenter Star Wars The Old Republic qui est sur donc un jeu PC, qui est très bien. J'ai arrêté temporairement d'y jouer. J'espère de m'y remettre. Ah oui, voilà. Je vais aussi vous le présenter. Donc tout le monde l'a déjà vu, tout le monde le connaît. Ce jeu est tout simplement hyper connu. World of Tanks, qui est le meilleur jeu de tank de toute l'histoire. Le mec qui ose me dire le contraire, je le bute. Voilà. Ma menace est posée, ma menace est faite. Maintenant, à vous de prendre en compte. Putain, je suis complètement taré. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour passer. Ok, en fait, il fallait que j'aille là. Je parcours le monde pour entraîner mes Pokémon. Accorde-moi cette passe d'armes. Ok, tranquille. Mec, t'es vraiment bizarre. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Vu qu'il a Caninos, là je vais pas utiliser attaque feu parce que sinon il y aura sa capacité de torche. Là je vais balancer Rakaillou. Rakaillou avec un petit ampleur, ça devrait le finir. Ça devrait le faire. Putain, j'ai mal. Ouf, putain. Ouh, ça m'a fait mal là. Je vais me mettre correctement. Je vais me redresser un peu.
Voilà, là c'est mieux. Là je me sens mieux. Toc, quelques jets de pierre, comme ça on est tranquille. Connard. Connard. Putain la guérison. Oh bah tranquille le jet de pierre. Le jet de pierre qui one shot. Tranquille. Excusez-moi, j'ai bu, j'ai le droit quand même. Hein, je suis humain. Mais je suis humain. Là franchement. Tiens. Pour ceux qui reconnaissent, dites dans les commentaires de quel animé je tiens cette réplique là. Parce que franchement cette réplique là elle fait marrer dès que le mec le sort. Plutôt marrer peut-être pas, mais en tout cas ça marque un petit peu parce que c'est quand même la réplique, une des répliques les plus marquantes de cet animé. Donc à vous de trouver, et dites-le dans les commentaires, et puis je dirai dans la prochaine vidéo qui aura gagné. Puis s'il y aura personne, et bah il y aura personne, point. Ok c'est cool boule de rock. En fait ça va me permettre de... Ça fait la moitié des dégâts de jet de pierre, mais ça me permet d'en faire plus en gros. Dégâts de base, c'est moins, mais vu que c'est plusieurs coups, c'est tranquille. Et c'est bon, Racaillou évolue. Bah Félicitations, votre Racaillou évolue en Gravalanche. Yeah. Putain, j'ai mal. La torture, je me fais mal tout seul. Ok, je me casse la gueule tranquille. Tac, je vais mettre l'énergie en premier, parce que là, lui, il est plus capable de se battre. Toc, je mets Gravalanche là, et puis c'est bon. Merde. Franchement, c'est cool là. Ce mode de perspective là, ça me fait penser à noir et blanc. Franchement, là, ils l'ont bien réalisé cette perspective. Franchement, je suis vraiment... Je n'ai jamais fait celle-là. Ouais, normalement, je l'ai jamais fait celle-là parce que j'ai joué au... J'ai jamais joué à celui-là, moi. Je suis jamais arrivé aussi loin. Actuellement, je m'étais arrêté à Doublonville. Non, Rosalia. Je m'étais arrêté à Rosalia, la dernière, le plus loin où je suis allé parce qu'après, ça me saoulait. Mais franchement, là, ça me fait revenir, ça me fait revivre de beaux souvenirs. Et franchement, je suis vraiment content de faire ces let's play avec vous. Ça me permet de tenir, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais même rouge-feu, je voulais vraiment pas le recommencer, j'en avais marre, j'ai perdu ma sauvegarde, j'ai eu le jeu qui a crash, j'ai eu pas mal de problèmes, et même là, je suis vraiment désolé que la fin du let's play, pour ceux qui sont replongés qui auraient connu ma chaîne avec rouge-feu, la fin du let's play n'existe plus, parce que, comme je vous l'ai dit, ma chaîne a eu un problème, et j'ai eu 3 mois de vidéos qui sont partis en fumée. Donc voilà, j'ai perdu une bonne partie de mes vidéos. J'ai quand même perdu ma vidéo exploit sur Call of Duty. Oui, parce que pour moi c'était un exploit. Mais je crois que je l'ai retrouvé, donc je vais essayer de refaire un montage aussi épique, de l'épicness totale. Et puis comme ça on est tranquille. En plus comme ça, vu que maintenant je vais monter avec Vegas Pro, je vais avoir un meilleur truc, je vais avoir un meilleur rendu. Et franchement, voilà, vous serez content. Vraiment content. Mais j'ai pété un câble. C'est bon. Ou alors, je sais pas si je fais un petit commentaire dessus. Si je la ressors en mode épique comme la première fois, ou si j'ai fait un commentaire dessus. Et j'en ai marre d'avoir l'omoplate qui me pète les couilles. Putain. Non, il me pète pas les couilles, il me fait mal au dos. Tac, je vais me redresser. Voilà. Voilà. Ouais, donc il faut savoir aussi que je suis hyper fragile, donc j'ai des problèmes de dos pour rien, et j'ai mal pour rien. Donc c'est pour ça que je me plains à cause de l'omoplate. Bon, sinon, de quoi je peux parler encore? Bah oui, tiens, la map Minecraft. Pendant que je suis encore sur cette vidéo là, vu que j'ai présenté, autant que je vous la présente. Ce sera donc dans un monde... Je vais mettre un spin-off derrière.
post-apocalyptique. Il y a eu un problème, on sait pas quoi. Il y a eu un gros problème qui fait que il fait constamment nuit. Constamment. Il n'y aura jamais rien d'autre. Toujours de la nuit, toujours. Même si vous trouvez un moyen pour passer la nuit, comme dans le jeu normal, ce sera toujours la nuit. Le temps passera jamais. Le temps s'écoulera pas dans le jeu en gros, mais en gros dans l'histoire, ce sera toujours la nuit. Il y aura toujours le système de jour-nuit d'après les PNJ, dans le dialogue des PNJ. Mais sinon, non, il y aura rien d'autre. Ce sera pas le ciel, ce sera toujours de la nuit. Donc après, je compte aussi, donc ce sera donc politique. Donc il y aura des quêtes. Donc que j'ai essayé de modéliser. Pour le moment, tout fonctionne. Bien sûr, faudrait réellement rester dans les règles parce que il y a bien sûr un bug avec les PNJ pour la transmission des quêtes. Et j'espère que vous serez fair play et que vous serez capable de pas déconner, de pas faire chier comme ça et de pas torcher la map de manière à tricher tout le temps. Je le rajouterai dans les règles, ça. Bien sûr, si jamais vous y jouez. Après, tout le monde ne joue pas à Minecraft, tout le monde n'aime pas les maps aventures. Tout le monde ne font pas des maps aventures, donc voilà. Mais franchement, pour le moment, je suis vraiment content du résultat. L'architecture, pour le moment, je trouve que je me débrouille bien. J'arrive quand même à retransmettre les architectures actuelles, ce que j'avais encore jamais fait. Bien sûr, ça se retransmet seulement avec mon pack de textures, parce que j'ai pas encore regardé en pack de texture normal. Mais c'est vrai que ça doit pas faire quelque chose de très beau. Donc je regarderai dans le pack de texture de base de Minecraft, mais pour le moment, donc, la map sera fournie avec un mode, donc le mode Flans, que j'ai rajouté de manière à avoir des armes. Il n'y aura pas que des véhicules, il y aura aussi il n'y aura pas de véhicules, il y aura seulement des armes. Quoique, peut-être que je mettrai des véhicules. Non, parce qu'elles sont buggées, donc ça risquerait de faire bugger la map. Donc non, je ne mettrai pas de véhicules. Parce que je ferai en sorte aussi qu'il n'y ait pas d'explosifs. Donc je vais devoir diversifier les armes, donc je vais devoir rajouter une autre partie de Flans. Donc pour ceux qui connaissent le mode Flans, bah, vous savez la galère que c'est pour faire des maps avec. J'utilise en plus MC Edit, donc qui me permet de créer les PNJ, de créer les mob spawners, de faire des constructions globales et massives très rapidement, comme ça me permet de pas de me faire chier à péter tous les blocs. Et franchement, pour le moment, ça rend bien, la map est bien pour le moment. Et je vais la faire tester quand elle sera à peu près quand elle sera à moitié finie ou finie. Je la ferai tester par une de mes connaissances. Non, même très simple. Je la ferai tester par mon frère. Et après, je l'enverrai aussi à mon VFX, donc Emrix, pour qu'il la teste lui aussi. Et comme ça, en fonction de leur avis, bien sûr, comme ça va me permettre de peaufiner aussi les fautes d'orthographe et tout le bordel. En fonction de leur avis, on verra ce qui va se passer. On verra si je sors la map, et bien sûr, le site sera toujours actif et la map sortira peut-être en bêta à Noël, donc non modifiée, non corrigée, tout ça, mais elle sera complète. La map sera complète, donc il y aura peut-être des fautes d'orthographe, donc j'espère que vous n'en tenez pas rigueur, parce que je suis très mauvais en orthographe. Donc voilà. C'est Minecraft. C'est Minecraft mélangé au français. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Voyez-vous? Non, j'ai mal fait. Je sais pas le faire, ok. Merci. Taisez-vous. Oh, méchant. Ah putain. Je termine ça. Bon, ellipse. Hop, voilà, c'est reparti. Excusez-moi pour la vision d'Audacity. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Voilà, l'ellipse m'a coupé mon élan. Si, voilà, la map. La map, par contre, sera en monde ouvert.
je ferai gaffe. Faudra faire gaffe. J'essaierai de mettre des indications ou mettre des bordures de map. Mais vu que je maîtrise pas ça, cette partie-là du command block, donc je sais pas s'il y aura des bordures de map, donc ça risquerait d'être un peu galère. Donc, je vous le dis tout de suite, et je le mettrai, je le mettrai quand même dans les panneaux de règles. Partez pas trop loin, sinon vous vous paumez, vous récupérez et vous mourrez. Point. Voilà. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'ai oublié de mettre un PNJ pour la bouffe. Il va falloir que je le fasse. Donc, je termine cette map. Putain, j'ai pété un câble. Je termine ce combat, je termine la tour, et puis, je vous dis... Ah, rien du tout. Donc, niveau présentation de jeu, après, donc, même pas beaucoup de temps de présentation de jeu. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme vidéo? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme vidéo? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme vidéo, comme type de vidéo? Comme type de vidéo, ah oui, voilà, je sais. Je pourrais vous faire des CB Adventure. Quoique non, oubliez. C'est nul. C'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Avec moi, ça risquerait d'être galère. Et d'être complètement pété. Oui, pété, dans le mauvais sens, bien sûr. Dans le mauvais sens. Comme d'hab. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, toujours, de toute manière, je dis, projet arrêté. Mais je cherche toujours quelqu'un, je cherche toujours des graphistes, je cherche toujours des musiciens. Mais... Ah, voilà, je suis bloqué. Je sais pas... mon let's play est bloqué, plutôt mon projet est bloqué pour le moment. Donc, je cherche toujours quelqu'un pour m'aider même dans le code. Je cherche même ceux qui veulent m'apprendre, ceux qui connaissent vraiment et qui sont capables de m'apprendre. Bien sûr, j'ai les bases. Je pense que je suis quand même un petit peu plus poussé dans certains langages, dans un langage en particulier. Après, on verra. Donc hop, on termine ça. Ce Pokémon éclairait la mer en permanence, mais il est tombé malade tout d'un coup. Il a du mal à respirer. On dit qu'il y a une bonne pharmacie de l'autre côté de la mer à Iridia. Mais je ne peux pas laisser Fari tout seul. Est-ce que je peux te demander d'aller y chercher un médicament à ma place? Je t'en prie. Je t'ouvre le passage ici. Merci. Donc voilà, comme ça on pourra repasser par là pour revenir au phare dans le prochain épisode ou dans 2 épisodes. Oui, parce que dans le prochain épisode, je traverse la mer. Puis c'est tout. Je vais pas faire grand chose, à moins que je traverse la mer et que je fasse l'arène. Et encore, je sais même pas. Je pense que je ferai l'arène et je ferai 2-3 événements dans l'île. Mais j'éviterai de faire l'arène. Et je pense que je ferai mes Pokémon. Je pense que je vais faire comme ça. Après, je vais faire dans 2 épisodes, je fais l'arène. Après, je retourne au phare et je donne un médicament. Et après, ce sera l'arène de Olivier. Voilà. Donc, j'espère que le programme sera pas trop chargé et que surtout, je vous dis. Ah putain, faut que je sauvegarde à chaque fin d'épisode maintenant. Oh puis non, pas obligé. Allez, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao!